Signature sur Europe 1 et le vendredi, c'est évidemment Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le président de la République devrait finalement renoncer à passer en force sur la réforme des retraites. Pas de 49.3, pas d'amendement non plus dans le projet de loi de financement de la Sécu. Un vrai débat en revanche pourrait avoir lieu au printemps. Oui, d'ailleurs, le fait même d'y avoir songé alors qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée et qu'il s'est fait le champ de la gouvernance autrement, nous entraîne dans les labyrinthes du raisonnement présidentiel, mais ça c'est un autre sujet. En tous les cas, elle traduit ses craintes. La retraite entre 64 et 67 ans, c'est une nécessité. Nos voisins ont réglé le problème, pas nous, alors. Mais on craint le pire au printemps. Alors, il y a une jurisprudence en matière de retraite, c'est la réforme de 2010. Ah oui, c'était le grand chantier de Nicolas Sarkozy qui confie la réforme à Éric Woerth, le ministre du Budget. Mais les syndicats ont dit toucher aux 60 ans, c'est pas négociable. Et cette fois, le leader de la CFDT, François Chérec, colle à la CGT. Ce qui est nouveau. En 2003, lorsque Fillon avait fait voter l'alignement des cotisations du public sur le privé, les trains avaient été bloqués pendant 13 jours. Chérec était parti négocier à Matignon une disposition qui permettait à ceux qui avaient travaillé à l'âge de 15 ans de partir à 55. Ils pensaient en être gratifiés, mais pas du tout. Des milliers d'adhérents avaient quitté le syndicat pour rejoindre la CGT au Sud. La gauche le traitait de social traître. Et au Oui. congrès de Dijon, François Hollande, premier secrétaire, accueillait pour la première fois Bernard Thibault, patron de la CGT, en héros. Mais en 2010, les esprits avaient eu le temps d'évoluer. Oui, quand en janvier, sur LCI, Martine Aubry déclarait que pour les retraites, on pourrait songer à 62 ans, on l'a cru, mais devant la grogne militante, elle avait dû s'excuser, non, on ne touchera pas aux 60 ans. Alors, Éric Woerth se met au travail, reçoit tous les syndicats, les chefs de parti. En juin, Nicolas Sarkozy a tranché. L'âge légal du départ à la retraite passera à 62 ans en 2018. Et quelques jours plus tard, 70 cortèges défilaient. Il y avait 1 million de personnes selon la CGT, 395 000 selon la police. Il y avait du monde. Ouais, il ne fait pas bon être le ministre qui défend la loi. Ah mais pas du tout. Là, Éric Woerth est un ministre respecté. Certains le voyaient à Matignon. Mais 2 heures avant la présentation publique de sa réforme, Mediapart lui a envoyé un questionnaire sur les activités de son épouse dans la structure de gestion de la milliardaire Liliane Bettencourt, laquelle, au titre du bouclier fiscal voulu par Nicolas Sarkozy, avait touché un chèque de 30 millions, un cadeau jugé immoral. Mediapart l'a accusé d'avoir signé le chèque. Il sera prouvé qu'il n'est pas intervenu dans le dossier, qu'il n'a rien signé. Mais les attaques vont se multiplier. Dénonciations, approximations, dénigrements, des tombereaux de malveillance. Il sera branchi de tout cela. Mais cet homme a vécu un calvaire et on peut dire que Woerth, c'était un destin brisé par la calomnie. Alors le débat s'ouvre le 7 septembre à l'Assemblée nationale, 7 septembre 2010, donc toujours. 2 jours plus tôt, nouvelle grande manif. On a vu à Paris 2 jeunes couples venir avec des poussettes. La fête des générations, on disait. Oui, on crie Woerth, démission. Mieux, le syndicat FO a demandé aux lycéens de participer au mouvement. Bonne occasion d'aller sécher les cours et on entend des hordes de gamins hurler « touche pas à la retraite à 60 ans » sans voir les pauvres chats, que ce sont eux qui paieront pour les adultes qui ne veulent pas travailler plus longtemps. C'est vrai, ça on l'aura expliqué après. La réforme est finalement votée par l'Assemblée nationale. Oui, le 14 septembre, Éric Woerth n'a pas bougé de son banc de 15 heures jusqu'au lendemain 9h30. La gauche a épuisé son temps de parole, 50 heures. On doit passer aux explications de vote. Il y a 167 inscrits, ce qui signifie 14 heures de séance supplémentaire. Alors là, le président Accoyer lève la séance, ça suffit. La droite l'acclame, les socialistes se ruent vers lui, manquant le faire tomber. À 15 heures, c'est le vote. Les socialistes arborent leur écharpe tricolore. Notre République est abîmée, clame Hérault. Une écrasante majorité adopte le texte. Évidemment, la gauche, le PC, les Verts ont voté contre. Et avec eux, François Bayrou, tiens donc. On passe au Sénat et la mobilisation continue. Et oui, encore de grandes manifs dans toute la France, 3 millions de gens selon la syndicat. Et la CGT, Chimie Pétrole, qui bloque les raffineries pendant 18 jours. Son leader, Charles Foulard, vient le soir sur les 20 heures, dit ce qu'il veut, c'est virer Sarko. Alors que les salariés de Total bénéficient d'un régime de retraite en or massif. Ils partent à 55 ans, mais bientôt il n'y a plus d'essence. Dans les distributeurs, cette fois c'est trop, les Français râlent. Le 26 octobre, la loi est votée, le gouvernement n'a pas reculé. Voilà, Martine Aubry exige néanmoins que la loi ne soit pas promulguée. Eh bien, elle le sera, elle l'est. Ah voilà, il faut toujours relire le grand livre de l'histoire politique récente et vous faites toujours ça à merveille, Oui, Catherine mais Ney. pour comprendre que c'est pas... Oui. Le Est-ce que là, printemps sera lourd. voilà, est-ce que c'est le scénario que l'on connaîtra dans quelques mois? Merci beaucoup, Catherine Ney. On vous retrouve tous les vendredis.